الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. معناه لا نخوض في الله أي لا نفكر نريد أن نعرف حقيقة الله، لا نبحث عن معرفة حقيقته، بل لابد أن نعلم أننا عاجزون عن إدراك حقيقته، بل نعرف الله سبحانه وتعالى بما ذكره في كتابه من صفاته العلية، من صفات الكمال، هكذا نعرف الله تعالى، لكن على الحقيقة لا يعلم الله على الحقيقة إلا الله. Lorsque l'imam al-Tahawi il a dit on ne rentre pas dans l'imagination et dans le fait de réfléchir pour connaître la réalité de Dieu, il a dit ça c'est pas une bonne chose, parce que si tu cherches à savoir sa vérité et sa réalité et par la suite tu vas dans l'imagination, tu vas arriver à l'anthropomorphisme, l'assimilation. Mais plutôt il faut admettre qu'on est incapable de connaître sa réalité. Lorsque tu connais que tu es incapable de connaître sa réalité, c'est une bonne connaissance et un bon savoir. Le fait de savoir que je suis incapable de connaître la réalité de Dieu. Mais on connaît Dieu par les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala l'a mentionné dans le Coran al-Karim. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ. Tu vois, par ses attributs, on connaît Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'éternel sans début, qui n'a pas de fin, qui n'a besoin de rien, toute chose a besoin de lui, rien n'est difficile pour lui. Rien n'est pareil à lui, rien n'est similaire à lui. Il a les attributs de perfection. Il ne ressemble pas à ses créatures. C'est par ça qu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, mais pas la réalité de Dieu. C'est Allah seul qui sait sa réalité. Et à la fin, on a dit que Ibn Furak, il rapporte qu'est-ce qu'il dit l'imam al-Ash'ari au sujet des noms de Dieu et ses attributs. Alors il a dit tawqifiyya, c'est-à-dire l'Ash'ari, il dit tawqifiyya, on n'a pas le droit d'ajouter un nom de notre propre initiative s'il n'a pas été cité dans le Coran et que le prophète n'a pas attribué à Dieu, ni par les noms ni par les attributs, parce que de toute façon les noms indiquent les attributs. Alors tout ça, tawqif, c'est-à-dire on se limite à ce qui était rapporté, ce qui était dans le Coran et ce qui était rapporté dans le hadith sahih. Parce que tu es en train de parler de l'aqida, de Dieu Azza wa Jal, il faut avoir un texte dans le Coran al-Karim ou dans la Sunna qui est confirmé juste. Voilà au sujet des noms et au sujet des attributs de Dieu. فإنه أي الأشعري لا يتعدى فيها التوقيف الوارد في الكتاب والسنة واتفاق الأمة. Il a dit, il ne dépasse pas ce qui était cité dans le Coran et la Sunna et l'unanimité. Lorsqu'il a dit l'unanimité, par exemple, parce que lorsqu'ils ont dit Al-Qadim pour Allah subhanahu wa ta'ala, bon, il y a déjà le mot Al-Qadim au sujet de l'attribut de Dieu, ça a été rapporté dans un hadith. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم والمن القديم أي الإحسان القديم. Et comme ça a été mentionné dans le hadith à l'attribut de Dieu Al-Qadim, c'est-à-dire sa bienfaisance qui n'a pas de début, et on a dit pour Allah Ta'ala sa bienfaisance Qadim qui n'a pas de début, alors on a dit qu'on peut dire pour Allah Al-Qadim, et c'est pur par l'unanimité. Murtada al-Zabidi a rapporté qu'il y a l'unanimité des savants de l'islam qu'on peut dire Al-Qadim pour Allah. Alors c'est pas à considérer ce qu'ils disent les Wahhabiyya qui disent non, il ne faut pas dire Al-Qadim. Non, c'est pas leur parole, c'est à rejeter. فعلى هذا الأصل إذن وجبت التفرقة بين أسماء المحدث والقديم وأوصافهما. De là, vous comprenez, lorsqu'on parle de ce qui est créé et de celui de Allah Ta'ala l'éternel, alors il y a une différence entre ce qui est créé et le créateur. وليش قال الإمام الجنيد التوحيد إفراد القديم من المحدث. التوحيد, il a dit l'imam Junayd, التوحيد إفراد القديم من المحدث. Le fait de savoir que Al-Qadim, Allah Ta'ala, par ses attributs, n'est pas comme ce qui est contingent. Voilà. Ifrad al-Qadim min al-Muhdath.
L'éternel, Allah subhanahu wa ta'ala, Qadim, son début, n'est pas semblable et n'est pas pareil à ce qui est contingent, à celui qui a un début, à celui qui est créé. أبدا ولا بوصف من الأوصاف. بيبقى عندك اللفظ أن تقول الله موجود نحن موجودون. هذا ليس اتصاف بالمعنى واتحاد في المعنى. Il te reste les termes qu'on utilise. Parce que Allah Ta'ala ne ressemble pas à ses créatures, même par un attribut. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Il reste qu'on peut dire Allah existe, bien sûr, on peut dire Allah existe. Et nous-mêmes, nous existons. Est-ce que c'est une similarité? Pas du tout. Notre existence dépend de la création de Dieu, c'est-à-dire c'est Dieu qui nous a... Et son existence ne dépend pas de quelqu'un, il ne dépend pas du temps, il est éternel sans début. Mais Dieu existe, mais il ne faut pas dire l'existence de Dieu comme notre existence. Après, nous entendons, nous voyons, et tu viens de dire Allah Ta'ala, il entend et le voit. Oui, mais c'est le terme, mais la réalité de l'attribut, Allah entend tout. Il y a des milliards des anges qui louent Dieu, chaque instant. Il y a des milliards des humains qui parlent en même temps. Il y a des milliards des animaux, des insectes qui parlent, les fourmis, les abeilles, et ainsi de suite. Il y a les poissons, il y a les animaux, il y a les... Et Allah entend tout sans qu'il soit occupé d'une chose à la place de l'autre. Alors tu vas dire une similarité? Pas du tout. La yashghalu sha'nun an sha'n. Il n'est pas occupé d'une chose à la place d'une autre. Et on a dit, Allah a l'attribut de lui, on n'a pas dit l'oreille. Ça n'a pas été dit, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Mais je vais dire misérable, Ibn Baz, il a dit l'oreille, Ibn Baz, il a dit l'oreille, il ne faut pas la nier, il ne faut pas la confirmer. Al-Azam, lui, ça veut dire qu'il est très vigilant, hein. Ça veut dire que lui, il prend les précautions. L'oreille, il a dit Al-Udhun, la nanfiha wa la nuthbituha. La tanfiha. Al-Udhun, la tanfiha. Wallah Ta'ala يقول ليس كمثله شيء. Al-Udhun jariha. Al-Udhun jariha. C'est un organe. Et Allah a dit ليس كمثله شيء. أما لفظ الوجه واليد والعين ورد في القرآن والحديث. Tandis que les termes Al-Wajh wal-Yad wal-Ayn, ça a été dit dans le Coran, ça a été dit dans la Sunna, et ce n'est pas des membres des organes, c'est des attributs. Al-Ayn, il a des significations, minha, walitusna ala ayni, wa tajri bi a'yunina, tu vois, pour le bateau de Nuh navigue bi a'yunina, c'est-à-dire avec notre protection, préservation, et walitusna ala ayni, avec notre soin. Mais il ne faut pas dire qu'Allah il a un œil réel, il ne faut pas l'interpréter, le bateau de Nuh navigue dedans, mais ça ne va pas la tête. Mais comment tu peux dire ça? Si peu, c'est pas accepté par la raison. C'est pour cela, ceux qui vont dans l'anthropomorphisme, ils laissent la raison quelque part. Et c'est pour cela, je répète, il a dit Ibn Youssef Abram, un wahhabi ici en Suisse, et il a dit au niveau de l'aqida, moi je suis une monture. Et il a dit en arabe, قال أنا في العقيدة خلف النبي بهيمة. Il a utilisé le mot bahima. Tu sais que bahima, un mulet, un âne, bahima. Il a dit au niveau de l'aqida, moi je suis derrière le messager de Dieu comme un mulet, comme un âne. Mais ça ne va pas la tête. A'oudhu billah min shaitan ar-rajim. Sayyidina Muhammad n'a jamais accepté qu'il y a derrière lui ni des mulets, ni des ânes, ni des montures, ni des bêtes. Il y avait des hommes très intelligents. Ils ont refusé l'idolâtrie, ils ont accepté l'islam, croyant en Dieu en utilisant la raison, pas comme des montures. Les Sahaba, leur intelligence a fait qu'ils ont rejeté l'idolâtrie parce qu'il ne faut pas adorer un objet, un corps. Et ceux qui sont intelligents, qui n'adorent pas les idoles, ils vont pas aller dans l'imagination, sculpter une image pour Allah en disant c'est un grand corps assis sur le trône, il est tellement lourd, il remplit le trône et il adore cette image parce que ça c'est de l'idolâtrie. Mais seulement la différence que l'autre a sculpté et il a mis le bois et la pierre devant lui,
Celui-là, il a sculpté par l'imagination et il a adoré cette image. Alors les intelligents qui sont al-Sunnah wal-Jama'a, al-Maturidiyya wal-Asha'ira, qui ont suivi Salaf al-Salih wal-Sahaba, ils n'ont pas accepté l'anthropomorphisme parce que c'est une sorte d'idolâtrie. Et jamais le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avait derrière lui, dans n'importe quel sujet de l'islam, des montures. Dans n'importe quel sujet, de l'aqida à plus forte raison. À plus forte parce que la base de l'islam, c'est tawhid. C'est l'islam, il est bâti sur le tawhid. Et le tawhid, la base, elle est solide. C'est pas du foin qu'on donne pour les animaux. C'est quelque chose de très fort, de très solide, la croyance. Alors l'autre, il a dit, Youssef Abraham, قال أنا في العقيدة بهيمة خلف النبي. Il a dit, c'est un imam qui était à Genève, dit chassé, il a été à Zurich, chassé, il a été quelque part, je ne sais pas c'est où, mais c'est lui qui a dit ça. Alors, attendez, là, lorsqu'on dit al-wajh wal-yad wal-ayn, sifat la jawarih, al-wajh wal-yad wal-ayn, sifat la jawarih, مثلا, بعطي مثال, on donne l'exemple. قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran que certains parmi les gens de l'île ont dit, et ils ont dit, c'est on traduit mot à mot, ils disent Allah a les mains serrées. Allah a la main serrée. Allah Ta'ala a dit غلت أيديهم, c'est plutôt leurs mains qui sont serrées. بل يداه مبسوطتان, c'est-à-dire, si on traduit mot à mot, c'est comme on dit les mains sont tendues, mais ce qui est voulu dire que Allah est très généreux. Et eux, ils ont voulu dire Allah est avare, parce que tu dis il a la main serrée pour dire qu'il est avare, il a la main tendue, il est généreux. Je pense en français même, ça se dit, hein, il a la main serrée, celui-là il a la main serrée, il ne donne rien. D'autres il dit il a la main tendue, tout le don il donne. Oui, on comprend que il est généreux. Même en français, ça se dit cette expression. Alors il ne faut pas dire ici, ah non, il ne faut pas interpréter. Les juifs, certains ont dit que il a la main serrée, il faut dire comme ça. Eux, ils disent il a la main serrée. Et Allah, il a dit non, c'est pas vrai. Ma main n'est pas serrée. Ils sont comme ça, tout le temps. C'est pas comme ça. Mais alors, tu vois dans le Coran al-Karim, si tu dis non, il faut pas interpréter. Alors, tu fais quoi? Comment tu dis ici? Comment tu vas faire? Si tu dis j'interprète pas. C'est pour cela l'imam Ahmad radiyallahu anhu, lorsque dans le débat avec le Mu'tazila, qui disait le Coran est créé, il voulait dire Allah crée la parole et il n'a pas l'attribut de la parole. Le Mu'tazila disait Allah crée la parole. Et ils ont dit, dans le hadith ça a été rapporté, Al-Baqarah et Tabarak et Al-Baqarah viendront le jour du jugement. Et ils ont dit, le Mu'tazila قالوا الله يتكلم بكلام مخلوق ليس له صفة الكلام يتكلم بكلام مخلوق. ومما احتجوا على الإمام أحمد قالوا جاء في الحديث أن سورة البقرة وتبارك يأتيان يوم القيامة. فقال الإمام أحمد إنما يأتي ثوابهما. هن قالوا يأتيان يعني إذن كيف يأتيان يعني هما مخلوقتان. Ils ont dit ici les deux sourates arrivent, ça veut dire ils sont créés. Il a dit mais c'est la récompense de Al-Baqarah et de Tabarak qui viendront le jour du jugement. Et puis après il a dit mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran al-Karim وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا قَالَ جَاءَتْ قُدْرَتُهُ وَفِي رِوَايَةٍ جَاءَ ثَوَابُهُ. Dans une version, Imam Ahmad a dit وَجَاءَ رَبُّكَ, il a dit c'est l'effet de sa puissance. Et dans une version, l'imam Ahmad a dit, وَجَاءَ رَبُّكَ, il a dit, c'est sa récompense. Et Ibn Taymiyyah, il est parmi ceux qui ont rapporté cette parole de l'imam Ahmad. Alors, comment ça se fait après, ces gens-là disent, si tu interprètes une ayah dans les attributs, ça veut dire tu as nié un attribut. Nier un attribut, c'est de la mécréance. Alors, d'après vous, l'imam Ahmad a mécru. D'après vous, l'imam Ahmad a mécru parce que il a interprété Al-Maji, qui a été cité dans le Coran. Il a dit c'est l'effet de sa puissance qui apparaît, et il n'a pas dit Allah viendra d'une place à une autre. Al-Maji, c'est le fait de venir, et il a dit c'est l'effet de sa puissance qui apparaît. Et si l'imam Ahmad radiyallahu anhu croyait que Allah est un corps,
Alors pourquoi il va interpréter? Parce que le corps, il se déplace d'un lieu à un autre. Et il peut avoir autour de lui des gens ou des anges ou quelque chose. Mais l'imam Ahmed, il a interprété parce qu'il sait qu'Allah n'est pas encore. C'est pour cela qu'il a interprété. Il a dit Waja'a Rabbuka. Il a dit c'est l'effet de sa puissance. Mais selon votre règle, si l'imam Ahmed croyait que Allah Ta'ala est encore et il a dit ah non, il faut pas dire il viendra, c'est-à-dire alors d'après vous, il a nié une ayah. Il a nié ce qui était dit dans une ayah. Alors d'après vos règles, l'imam Ahmed c'est un grand kafir. Or que vous dites, on est Hanabila, l'imam Ahmed c'est le grand imam de Ahlul Sunnah. L'imam Ahmed lorsqu'il est mort, il y a 1 million qui ont prié pour lui. Nous sommes Hanabila, pourquoi vous dites de nous Wahhabiyya? En réalité, vous n'êtes pas Hanabila, vous n'êtes pas Shafi'iyya, vous n'êtes pas Malikiyya, vous n'êtes pas Hanafiyya, vous n'êtes pas Maturidiyya, vous n'êtes pas Ash'ariyya. Vous êtes quoi? Mujassima, Mushabbiha, Wahhabiyya, Hashwiyya. Voilà les noms qu'on peut attribuer. Wahhabiyya, c'est comme ça dans le 12e siècle de l'Hégire, les savants de l'islam, ils vous ont nommé comme ça, comme Ibn Abidin, il les a dit Matlab al-Wahhabiyya al-Khawarij fi asrina, 2 siècles en arrière, il les a nommés comme ça. Fi Hashiyat al-Sawi ala al-Jalalayn, il les a nommés comme ça. Et puis après, pourquoi on les nomme Mujassima ou Mushabbiha? Parce qu'ils attribuent à Dieu le corps et les attributs des créatures. De là, on les a nommés Mujassima et Mushabbiha. Le mot Hashwiyya, ça c'est depuis très longtemps. Ce nom, on a donné à ceux qui attribuent à Dieu le corps dans 2 significations. On dit Hashwiyya parce que le corps, on le remplit, il peut être rempli, il peut être rempli, ou parce que les paroles de ces gens-là, c'est hashou, ça n'a pas de sens, c'est pas quelque chose qui est en conformité avec l'islam et le Coran, alors c'est des paroles qui sont à bord, où tu dis quelque chose qui n'a pas de sens, qui n'a pas de signification, hashou. وطريقه يعني on revient que le nom de Dieu et les attributs de tawqifiyya, qu'on se limite à ce qui était dit dans le Coran et la Sunna, et que là où il y a l'unanimité des savants de l'islam, il a dit encore وطريقه ما كان يقول في سائر كتبه إنهم أجمعوا على إطلاق أسماء الله تعالى ومنع أمثالها في المعنى واللغة فعلم أن الأمر في ذلك فيها باب جار وأمر مضطرد ولا يتأخر اسم عن اسم مع استواء المعنى. Voilà, il dit voilà, on donne les noms de Dieu Azza wa Jal, et qu'il ne faut pas après dire mais celui-là il est comme celui-là, alors on lui attribue. Non, on laisse à ceux qui étaient cités et dire, et on ne dit pas mais si on dit ce nom, l'autre il est pareil, tu vois, alors ils ont dit non. On se limite à ce qui était rapporté et ce qui était dit. فصل آخر في إبانة مذهبه في معاني ما ورد من أسماء الله تعالى وصفاته في الكتاب والسنة واتفاق الأمة. طيب، لعل في بعض المقاطع قد تكون فيها تفصيل كبير، سننظر. يقول فمن ذلك أول مبادئ الإسلام هو ما يعم الموجود والمعلوم، وهو أنه معلوم لنفسه وللعلماء به، وكذلك هو مذكور لنفسه بذكره وللذاكرين له، وكذلك هو مخبر عنه بنفسه بخبره الأزلي وخبر المخبرين عنه. Alors il a dit, il y a parmi les noms que lorsque tu dis Al-Alim, c'est-à-dire qui sait les choses, et que ces noms que lui, Allah Ta'ala, il a mentionné dans son livre, puis après les prophètes ont transmis aussi de lui, et ces noms qui sont à lui, et ceux qui le louent, ils le louent avec ces noms, où Allah Ta'ala nous a dit ces noms par sa parole qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. ومعنى ذلك أنه مما تعلق به علم العالم أو ذكر الذاكر وخبر المخبر وكل ذلك إجماع من الأمة. Puis après il a dit, il y a des savants, il y a ceux qui ont confirmé, il y a ceux qui le louent, ils le louent avec ces noms, et tout ça, ça veut dire il y a l'unanimité sur ces noms. ثم بعد ذلك تسميته بأعم أسماء الإثبات وهو يقال إنه شيء. Après tu dis
on peut dire shay, parce que shay, ça veut dire mawjoud. Shay, ça veut dire celui qui existe. ومعنى ذلك أنه ثابت كائن ليس بمعدوم ولا منتفع. Lorsqu'on dit shay, ça veut dire que Allah Ta'ala existe. Que Allah Ta'ala existe. C'est pas, il n'est pas rien. لكن فرق بيننا وبين المجسمة. المجسمة إذا قلنا الله موجود في مكان قلنا نفيت وجود الله. المجسمة, si tu leur dis Allah existe sans comment, sans place, ils te disent ah, tu as nié l'existence de Dieu. Mais non. بدليل أن الزمان والمكان حادثين. La preuve que le temps et les places sont créés. Allah existe avant. Alors si on dit Allah existe avant le temps et avant les places, sans comment, sans place, sans comment, sans place, et il ne dépend pas du temps. Est-ce qu'on a nié l'existence de Dieu? Non. Et après la création, il ne change pas. Tu vois, maintenant, il y en a certaines qui pensent qu'ils sont très intelligents, hein, parmi le Wahhabiyya ou parmi le Mujassima, disent oui, il existe de toute éternité, il n'y avait rien, ni place, ni cieux, ni terre, ni direction. Ils disent, lorsqu'il a créé le monde, ils disent, il a créé le monde en bas de lui. Ils ont dit, il a créé le monde en bas. Tu sais, le problème, ça vient d'où? Il a imaginé, avant de dire en bas, il a imaginé qu'Allah Ta'ala est une quantité et qu'il a une limite du côté basse. Et il a cru qu'Allah Ta'ala, il a une épaisseur, une largeur, un volume, une image, un aspect. Puis après, il a dit, Allah a créé le monde en bas. Mais avant de dire en bas, tu as imaginé qu'Allah est un corps. Pourquoi tu as imaginé Allah est un corps? Pourquoi? Pourquoi tu as dit, il est en bas de lui, et après, elle dit, séparé, hein? Séparé. Il y a certaines qui disent, il a créé séparé, puis après, il s'est assis sur le trône. Tout revient à l'imagination qu'on ne doit pas rentrer dans cela. On se limite à ce qui est dans le Coran et pas à l'imagination. Et il faut utiliser la raison et pas l'imagination. L'islam, la croyance, la foi, il s'appuie dans l'islam sur la raison saine et pas sur l'imagination. Sur l'illusion et l'imagination, tu peux cogner le mur. Mais avec la raison saine, non. Tu marches bien. Tu trouves ton chemin, tu ne connais pas le mur. الذي يريد أن يبني اعتقاده على الوهم والتخيل بيضرب الحيطان بفوت بالحيطان يهلك أما الذي يبني اعتقاده على العقل ولذلك الله تعالى إيش حثنا على استعمال العقل الله سبحانه وتعالى nous a ordonné dans plusieurs ayats dans le Coran d'utiliser la raison saine. C'est pas d'aller dans l'imagination et l'illusion mais plutôt dans la raison. وقد ورد بذلك أيضا نص الكتاب وعليه أجمعت الأمة إلا من ابتدع قولا فخالف به الإجماع السابق لهم من الجهمية والباطنية. De toute façon, nous, on a dit le mot shay, ça a été cité dans le Coran, tu vois. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. Alors tu vois, on a utilisé le mot shay pour Allah pour dire c'est lui que toute chose prouve son existence, que toute chose qui est sur cette terre dans ce moment prouve l'existence de Dieu. Parce que s'il est là, ça prouve qu'il est un créateur. Il n'est pas venu tout seul. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. ولفظ الجلالة الله إيش قال سيبويه لما قال الضمائر أعرف من الاسم العلم. Sibawayh, le grand grammairien arabe, il a dit les articles sont plus connus, plus définis que les noms propres. Par exemple, tu dis Yahya, Muwaffaq, Tawfiq, Salim, Muhammad, Radwan, Qamarou. Ok. Pour l'instant, il y a chacun une personne avec ce nom. Tawfiq, il y a une personne, voilà. Puis je ne sais pas, Mohammed, il y a combien? Peut-être il y a un seul dans la séance. Mais si je parle le Jumu'ah, on peut trouver plusieurs. Alors lorsque je dis moi, toi, lui, c'est défini plus que le nom propre.
Parce que tu as bien fixé, tu as bien ciblé. Et il a dit, exception à cette règle. Il a dit, exception à cette règle. Le nom de Dieu Allah, il est le plus défini de tous les définis. Il n'y a rien qui est plus défini que le nom de Dieu Allah. C'est le plus défini de tout. A'raful ma'arif. Lafzul jalala Allah a'raful ma'arif. Et puis, après la mort de Sibawayh, à un certain moment, un parmi les savants de l'islam l'a vu dans le rêve. Kayfa fa'ala Allahu bika. Il a dit, oh Sibawayh, comment t'a été ton jugement? Comment t'as eu ton état? Et il a dit, Allah m'a pardonné lorsque j'ai dit que son nom, Allah a'raful ma'arif. Il m'a pardonné par cette parole. قال غفر لي بقولي إن اسمه أعرف المعارف. غفر لي بهذه الكلمة. وأما وصفه بأنه موجود فذلك على وجهين. أحدهما أنه يرجع إلى وجود الواجد له وهو علمه به وذلك يجري مجرى معلوم. Alors maintenant on dit Allah موجود. On dit Allah موجود. Pourquoi? Il a dit parce que Allah sait qu'il existe. Alors on peut dire qu'Allah existe. Allah existe. والثاني أن يراد به الثبوت والكون الذي هو نقيض الانتفاء والفقد. Et la deuxième manière pour dire qu'on peut attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala mawjoud, il y a l'unanimité qu'on peut dire Allah mawjoud parce que le mawjoud, c'est-à-dire c'est le contraire du néant. Et Allah n'est pas néant. Allah est mawjoud, shay'un la kal ashya, mawjoudun la kal mawjoudat. C'est lui qui existe, mais pas comme les existants, parce que les existants sont créés, ils ont un début, ils acceptent l'anéantissement, tandis que Allah Ta'ala existe, mais pas comme les existants, parce qu'il n'a pas de début, et c'est pas quelqu'un d'autre qui l'a fait exister, et son existence, et lui, Azza wa Jal, n'accepte pas le néant. Ce qui évolue par le wujud, c'est-à-dire Allah lui-même, c'est Allah lui-même. Mais on peut utiliser le mot mawjoud pour Allah parce que c'est le contraire du néant. ويوصف بجميع ذلك على الوجهين. يعني du fait qu'on dit le wujud c'est le contraire du néant et que du point de vue que on connaît qu'Allah existe et Allah Ta'ala sait que lui existe, alors pour cela on dit qu'il est mawjoud. فأما وصفه بأنه قديم فهو أيضا إجماع الأمة. Lorsqu'on dit Allah Qadim, l'unanimité des savants de la Ummah, tous les savants de l'islam, ils n'ont pas dit c'est haram de dire pour Allah al-Qadim. C'est pour cela vous le trouvez dans les livres de l'Aqida. وهو قديم ما له ابتداء دائم ليس له انتهاء. لأن كل ما استقر قدمه فيستحيل في العقول عدمه. Après tu trouves dans le Ibn Ashir, après tu trouves dans عقيدة الصلاحية, عقيدة صلاح الدين الأيوبي, قديم بلا ابتداء وكذا. استعمال حتى on utilise même ça pour sa parole, كلامه القديم كذاته et on utilise beaucoup le qadim parce que pour Allah al-Qadim c'est lui qui n'a pas de début. Tandis que lorsque tu utilises qadim pour une créature, ça veut dire il est très ancien. Ça, c'est pour les créatures. C'est très ancien. Mais lorsqu'on dit pour Allah al-Qadim, c'est lui qui n'a pas de début. ومعناه أنه متقدم بوجوده على كل ما وجد بالحدوث بغير غاية ولا مدة. Il a dit, lorsqu'on dit al-Qadim, c'est-à-dire son existence, et précède toutes les choses qui sont contingentes, mais sans temps, sans dire par un tel durée ou tel non. Toi, tu peux dire, l'eau a été créée avant le trône, il y a telle durée, par exemple, supposons, ou Adam a été créé le Jumu'ah après qu'il a passé tel de temps de jour de Jumu'ah. Allah a créé telle chose, oui, ça dépend de Toufan Nuh, tu mesures par une durée. Mais lorsqu'on dit, Allah précède toutes les créatures, il n'y a pas de durée là. Il n'y a pas de durée, il n'y a pas un temps. أولا ما هو الزمن؟ كيف نعرف الزمن؟ Comment peut-on définir le temps؟ الزمن هو عبارة عن متجدد يقاس به متجدد آخر. C'est une chose contingente par laquelle on mesure une autre chose. Et on peut dire que le temps a existé par l'existence de l'eau et un instant
après lequel l'eau accepte l'anéantissement. Voilà le temps à exister. Un instant après lequel l'eau accepte l'anéantissement. Voilà le temps. Mais voilà, c'est-à-dire par la création de l'eau et un instant qui est passé avec lequel l'eau peut accepter l'anéantissement, là, alors le temps a eu lieu. Mais avant ça, il n'y a pas du temps. Avant l'eau, il n'y a pas du temps. Tandis que les philosophes, ils disent, le temps, c'est, oui, le tournure du soleil autour de la terre. Voilà. Et avant le soleil et la lune, mais eux, ils disent, non, mais il n'y a pas, c'est toujours à exister. Eux, ils disent, toujours à exister. Mais ça ne va pas à la tête. Lorsqu'on dit qadim, on dit azali dans le même sens. Celui qui n'a pas de début. وذلك أيضا مما لا خلاف فيه بين الأمة وإن لم يرد بلفظه نص كتاب ولا سنة. C'est-à-dire le mot azali, peut-être, il y a l'unanimité, même s'il n'y a pas un texte à ce sujet, mais les savants de l'islam on peut dire pour Allah subhanahu wa ta'ala al-azali. Al-azali, celui qui est éternel sans début. وقد ذكرنا فيما قبل معنى القديم على مذهبه وأنه لا يختص بذلك الأزلي دون غيره بل يجريه مجرى وصف الشيء بأنه متقدم بوجوده على وجود ما حدث بعده. Il a dit, on a cité avant que on peut dire al-qadim et pour dire que celui qui existe et son existence précède toutes les contingences sans durée. وكذلك وصفه بأنه باق فمما أجمع عليه ومعناه عنده أن له بقاء. الله باق. مثلا البقاء la non-fin الباقي. Ça veut dire Allah a l'attribut du non-fin. Allah a l'attribut du non-fin. Allah له البقاء. Il a l'attribut du non-fin. ولا يشترط فيه أن يقوم به بقاء بل لا يزيد فيه على هذه العبارة إذ ليس من شرط البقاء عنده أن يقوم بالباقي. هلا au sujet de البقاء et l'attribut de البقاء, l'imam al-Ash'ari il favorise que c'est un attribut parmi les attributs de l'ma'ani, comme tu dis al-qudra wal-irada wal-sam' wal-basar wal-ilm wal-hayat. والحياة يقول هي 7 وهو يقول 8 18. وبعضهم قال البقاء معناه إيش؟ يستحيل عليه الفناء. Ça veut dire que Allah Ta'ala n'accepte pas l'anéantissement. Il ne s'anéantira pas, il ne mourra pas. Comme Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit وتوكل على الحي الذي لا يموت. وهذا بعضهم قال معنى القيوم الدائم الذي لا يزول. Certains ont dit al-qayyum, celui dont l'existence qui ne s'anéantira pas, qui ne finira pas, son existence ne s'anéantit, ne s'arrête pas, ne mourra pas. ولذلك قال إن صفات الله تعالى باقية ببقاء يقوم بالباري وإن البقاء الباري تعالى باق وله بقاء وهو نفسه. Alors, il a dit que, oui, on dit que les attributs de Dieu sont sans fin, ils sont éternels sans fin, et par l'éternité de Dieu, puisque Allah Ta'ala n'a pas de fin, alors ses attributs n'ont pas de fin. وهذا هو حقيقة الباقي عنده في القديم والمحدث ويمنع أن يقوم بقاء الباقي بغيره كما يمنع أن يقوم علم العالم بغيره. Bien sûr, si tu dis Allah Ta'ala baqin, alors baqin, c'est-à-dire par l'attribut de al-baqa, il a l'attribut de al-baqa qui est propre à lui, qui n'est pas baqa par autre chose. Et comme il a dit, c'est Allah a la science, il est l'omniscient, il est l'omniscient par l'attribut de la science. Et que si on nie, il est l'omniscient par l'attribut de la science, et l'attribut de la science c'est propre à lui, confirmé à lui, c'est pas à quelqu'un d'autre, n'est pas dans quelque d'autre. Et si on dit Allah a l'attribut de la parole c'est un attribut confirmé à lui, c'est pas par quelqu'un d'autre, par l'arbre ou par quelque chose, mais plutôt c'est un attribut à lui. أما الوصف له بأنه قائم بنفسه فقد اختلف قوله في ذلك فذكر في المسائل المنثورة امتناعه من إطلاق الوصف الباري تعالى بأنه قائم بنفسه هو
هو لأنه lui il voyait que peut-être cette parole, le terme قائم بنفسه, l'Ash'ari il dit peut-être ça donne l'illusion qu'il a besoin de quelque chose, tu vois, le terme, mais en réalité non, en réalité ça ne donne pas qu'il a besoin de quelque chose. قائم بنفسه dans le sens n'a besoin de rien. Mais lui, il n'utilisait pas le terme parce que c'est comme ça donne une illusion, une confusion qu'il a besoin, mais et c'est pour cela, lui, il a dit cette parole peut-être à ne pas le dire. توهم عند الأشعري توهم. هلا وإلا dans la réalité, si on dit قائم بنفسه, c'est-à-dire n'a besoin de rien. Et ça ne donne pas une illusion. Mais lui, l'Ash'ari, il voyait comme ça. Alors, si on dit قائم بنفسه, قائم بنفسه, il n'y a pas de problème. Mais lui, il a dit, des fois la personne, la phrase ou la parole, lorsqu'elle vient à son esprit, et ça lui a donné, c'est comme peut-être on comprend, peut-être quelqu'un pense. C'est pour cela il a dit on ne la dit pas. Mais d'autres ont dit on peut la dire, parce que ça ne donne pas une confusion, et ça veut dire qu'il n'a besoin de rien. وذكر أن ذلك كلام يحتمل معان وينقسم إلى وجوه، ذكر وجوه أقسامه ولم يحقق شيئا من ذلك في أوصافه. وقد ذكرنا فيما قبل اختلاف جوابه أيضا في المحدثات، هل يطلق عليها أنها قائمة بأنفسها، وذكرنا امتناعه منه في موضع واعتلاله لذلك. Et puis après il a dit le Mufourak, est-ce que pour les choses, est-ce qu'on peut dire existe en lui-même? Encore peut-être ça donne une confusion à quelque chose. Peut-être quelqu'un pense que c'est-à-dire ils existent sans avoir besoin. Mais non, les créatures, on a besoin de créateurs. Mais si tu dis, comme on dit, le corps, tu dis le corps, c'est pas comme les caractéristiques. Le caractéristique dépend du corps, mais le corps ne dépend pas de ça. Oui, ne dépend pas son existence en lui-même ne dépend pas d'une autre chose. Tu vois, mais les caractéristiques existent toujours avec le corps. Il existe toujours avec la quantité. Tu vois, mais alors lui, puisque encore cette parole au sujet des créatures, ça donne une confusion, alors il a dit quelque chose que peut-être on ne dit pas, on n'utilise pas, qu'on n'utilise pas. Et il a dit pourquoi. Il a argumenté ou il a donné son point de vue. فأما وصفه بأنه كائن فله معنيان، أحدهما أنه يراد بكونه ثبوته ووجوده، والثاني أن يراد به تعلق الكون به الذي به يكون الكائن كائنا في المكان إذا كان مكان، وهذا غير جائز عليه. Alors, au lieu de dire pour Allah subhanahu wa ta'ala كائن, et lui il a dit qu'est-ce qu'on comprend de ça, qu'est-ce qu'on veut par ça. Et puis, il a dit dans un terme, Ka'in, c'est-à-dire, est-ce qu'on veut dire qu'il est dans une place, dans une direction? Non, on ne dit pas ça. Mais si on dit Ka'in dans le sens qu'Allah existe, mais pas qu'on ne dit pas, c'est un nom, c'est comme attribut, qu'Allah existe. Hein? Alors là, il a dit, il n'y a pas de problème de dire Allah existe en utilisant le mot Ka'in. كائن يعني موجود ما موجود et il ne dépend pas du temps et il ne dépend pas du temps, il n'y a pas de problème à ce sujet. بحديث كان الله ولم يكن شيء غيره. Mais كائن ça revient au mot كان الله, c'est-à-dire existe de toute éternité. طيب ومن ذلك ما يوصف بأنه الأول والآخر والظاهر والباطن، وبكل ذلك ورد الكتاب. Il y a le nom الأول, son début, الآخر, son fin, al-zahir, dans les significations, toute chose prouve son existence. Al-batin, dans les significations, on ne peut pas connaître sa réalité, ou dans la signification, celui qui connaît les choses en détail, hein, parmi les ma'ani. Tout ça, c'est cité dans le Coran. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فأما معنى وصفه بأنه الأول فهو معنى وصفه بأنه قديم، والآخر معنى الباقي. Lorsqu'on dit al-qadim, معنى الأول, c'est-à-dire celui qui n'a pas de début, al-akhir, celui qui n'a pas de fin. C'est dans ce sens-là que ces noms ont été cités dans le Coran al-Karim.
وكان يقول إنه لم يزل أولا وآخرا وإنه لم يزل باقيا قديما. يعني il disait Allah Ta'ala sans début et sans fin. Il existe sans début, sans fin. Et puis après il dit que voilà, ça n'anéantira pas, baqin, ne s'anéantira pas, ne mourra pas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Amin.